millions de personnes infectées. Au devant de la scène, des politiques, des présidents, des premiers ministres, des sénateurs, qui lancent des mesures, qui passent des consignes, qui prennent des décisions. Mais en background, il y a tous ceux qui réfléchissent, tous ceux qui sont en train de rechercher une solution, un remède, un vaccin contre le coronavirus. En Haïti, on est là à lutter contre la pandémie. Il y a des sommes qui sont débloquées, des fonds mis à la disposition du gouvernement. Il y a les autorités sanitaires qui font de leur mieux pour gérer la crise. Mais ce qui manque dans cette réflexion en Haïti, c'est l'aspect scientifique. Est-ce que Haïti peut se targuer de produire des réflexions scientifiques sur certains sujets, notamment, pourquoi pas, le coronavirus? Ce matin, on va parler sciences, recherche et coronavirus avec des représentants de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTEA. Docteur Jacques Abraham, avec nous ce matin, il est professeur agrégé et directeur adjoint aux affaires académiques au niveau de l'ISTEA, et docteur Samuel Pierre, qui est président du conseil de l'ISTEA. Docteur Abraham, bonjour, bienvenue. Bonjour, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de cette émission. Alors, qui aiment cette émission, une très belle émission. Permettez-moi de vous saluer aussi, Gao, et tous ceux-là qui sont dans les parties techniques et autres. Je vois que vous avez bien introduit le sujet. En fait, derrière le coronavirus, il y a une réflexion scientifique. Et c'est la réflexion scientifique qui doit nous amener à trouver soit un remède, soit un vaccin, etc. Tout ça. Tout à fait. On va en parler ce matin. Laissez-moi saluer le docteur Samuel Pierre qui est avec nous depuis le Canada. Vous l'aurez compris, la technologie oblige. Évidemment, on parle de l'ISTEA. Il y a de la technologie là-dedans. Docteur Samuel Pierre, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Caro, et merci beaucoup pour l'invitation qui nous a été faite pour parler à la fois de l'ISTEA, de la science, du coronavirus et de l'avenir également du pays. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Messieurs, on va parler science et coronavirus, c'est ce qu'on a dit. Mais d'abord, commençons par l'ISTEA. Si vous êtes là ce matin, c'est au nom de l'ISTEA. Et pour parler de recherche, évidemment, avant de parler recherche, parlons ISTEA. Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. C'est quoi? Bon, comme son nom l'indique, c'est Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti. Et d'abord, on va prendre d'entrée de jeu dans sa mission, dans sa vision globale, juste pour permettre, disons, aux auditeurs, téléspectateurs, disons, de comprendre. L'ISTEA a cherché à marier la technologie, la science au service du développement, en perspective pour former des citoyens, des leaders, des innovateurs, capables de promouvoir le développement local, national et régional. Donc voilà en gros la vision globale de l'ISTEA. Et pour cela, à l'ISTEA, nous offrons une formation de standard universitaire international. Donc nous avons à peu près plus de 200 professeurs PhD et de par le monde. Il y en a qui sont des Haïtiens, il y en a qui sont des Canadiens, des Américains, des Africains, partout à travers le monde. Si vous allez sur notre site www.istea.edu.ht, vous allez voir tous nos programmes en maîtrise, en doctorat, en DESS, et nous allons offrir, disons, cette année, à partir de septembre, évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs, si qu'on n'a pas nos chances. Si qu'on n'a pas nos chances. Et donc, nous allons recevoir, disons, des étudiants en sciences, uniquement en sciences. Pourquoi? C'est simple. Vous avez dit dans l'introduction, pas qu'un pays qui a marché sans la science. Si vous pas chita sur la science, tout pays qui pas chita sur la science, il a appris à périr. Donc, quelle qualité en Haïti, on parle là de maîtrise, doctorat. Nous avons la possibilité de vous permettre, sans vous déplacer, d'avoir un PhD, une maîtrise, un diplôme d'études supérieures spécialisé, ou bien une licence en sciences. Et nous combiner plusieurs méthodes pédagogiques pour nous faire. Combien de temps nous gagnons dans vos services? Nous pas grand pile de temps. Nous avons 7 ans. l'ISTEA fait en 2013. Nous créé en 2013, nous avons 7 ans, nous avons fait un travail comme ça. Et nous avons, si nous avons détaillé pour en proportion, 25% de nos étudiants, c'est des étudiants en PhD.
60% à peu près, c'est les étudiants en maîtrise, et 15% c'est les étudiants en DESS. D'accord? Donc, ISTEA by tête liste sur un horizon de 10 à 20 ans pour doter pays de 1000 scientifiques. Pour la simple bonne raison que c'est pas parce que, comme Simdadou, ISTEA plus bon que tout le monde, non. Mais nous remarquons que la science, nous pas chita sur la science en Haïti. Très bien. C'est un point que nous parlerons un peu plus tard. Maintenant, on regarde combien d'étudiants déjà, combien de générations que nous formons, en fait, en termes de promotion, combien d'étudiants que nous gagnons depuis nous. Bon, nous gagnons à peu près plus de 350 étudiants à peu près, qui ont de la proportion. Nous mettons déjà près d'une centaine d'étudiants. En doctorat, nous avons deux docteurs qui sont sortis déjà. Bon étudiant, alors mon docteur qui est sorti, je vais citer non correctement, puisqu'il met des thèses il passé avec mention correcte, etc. Et Jean-Jules Saint-Joseph, qui fait un doctorat en e-learning. Allez, c'est ça que je me marier tout le programme pédagogique, tout programme, disons, méthode pédagogique. Ils font un doctorat en e-learning, qui ça me dit arriver faire? Ils arrivent à créer un modèle d'apprentissage pour enseigner dans la première cycle universitaire. Et actuellement là, bon, le docteur, nous avons des thèses, ça pour soutenir, mais il peut le soutenir, et parce que nous avons un feedback déjà de membres jury, monsieur fait un doctorat sur représentation sociale, disons, des enseignants, de leur rôle à l'égard de l'éducation à la citoyenneté. Et si vous regardez bien, après que nous avons un gros problème vraiment, la question de la citoyenneté en Haïti. Donc ISTEA a été doucement, et puis il a fait travail pour le faire. Très bien, et c'est son plaisir pour nous découvrir le matin. Je vais regarder avec Dr Pierre. En 2013, je participé dans la conférence côté Dr Pierre a lancé ISTEA. Je songeais ça, il était en visioconférence justement pour lancer IDEA. Mais moi, je me demande, Dr Pierre, à partir de qui constat ou tu as nécessité pour venir en Haïti avec ISTEA? Bon, une question très pertinente, M. Garot. Et d'abord, nous constatons que bon grand déficit de science dans le pays. Pour illustrer ça, et nous, jusqu'à ce qu'en 2014, Grand Monde lançait l'idée de l'Académie haïtienne des sciences, Haïti c'était le seul pays en région Caraïbe là qui n'a pas gagné en Académie des sciences. Alors nous-mêmes nous fondons l'Académie haïtienne des sciences. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est que depuis quelques années, je dirais même quelques décennies, Haïti ayant perdu une bonne partie de sa force pensante et de réflexion, et notamment à l'avènement de Duvalier, qui était fait un bon monde, qui était formé dans le pays, à quitter et pour des raisons de sécurité, et bien depuis les ça, si embryon de scientifiques qui viennent dans le pays, ils ont quitté le pays et à l'autre côté. Et curieusement, ils ont développé dans le pays un genre de désintéressement à tout ce qui est science. De sorte que on élève qui dans l'école, qu'on y a là, il va tourner vers toute discipline. Il va dans lettres, il va dans sociologie, il va dans ethnologie, mais on ne peut pas joindre un pile là-dedans qui embrasse carrière scientifique. Or, en société, pour l'équilibrer, il faut qu'il y ait des gens qui sont dans tout secteur d'études, qui embrassent tout champ de savoir. Et c'est le premier constat ça qui fait que nous arrivons avec l'idée de l'ISTEA, Institut des sciences, des technologies, des études avancées, et nous avons choisi pour nous commencer par la tête, dans le sens que nous avons besoin de former des élèves qui ont le goût pour la science au niveau primaire et au niveau secondaire. Encore faut-il que les professeurs, les enseignants soient formés à ces niveaux et dans ces disciplines pour être capables de former une nouvelle génération de professionnels qui vont gagner intérêt pour la science. Donc ça, c'est le premier constat. Même quand l'autre bagage très important que nous avons dit, pour qui ça nous fait ISTEA? Parce que quelqu'un dit capable de dire, c'est de l'élitisme. Non, ce n'est pas de l'élitisme. Nous avons une devise dans l'ISTEA qui relève l'excellence au service du bien commun. Côté m'a vivre là au Canada et dans tout le monde occidental, et en parti pris en faveur de l'excellence. Tout le monde a besoin de gagner
les meilleures personnes, les meilleurs professionnels, les meilleurs scientifiques, les meilleurs dirigeants. Et cette quête d'excellence-là, des fois, nous poser une question, c'est au service de qui ça, Yoé? Nous constatons dans le monde que souvent, il y a des gens qui sont très brillants, mais qui mettaient au service de l'intérêt particulier, pour dépendre de l'intérêt général et du bien commun. Alors nous-mêmes, nous prenons contre-pied ça. Nous voulons promouvoir l'excellence en Haïti, l'excellence dans la science, l'excellence universitaire, mais pour former des citoyens qui eux-mêmes prennent le travail pour le bien commun et l'intérêt général. Alors pour nous faire ça, nous connaissons que nous concentrons seulement dans Port-au-Prince, ou pas fait d'Haïti en République de Port-au-Prince, eh bien, nous disséminons les bagailles ça dans 7 villes, la pays. Nous Esch, nous Saint-Marc, nous Au-Cap, nous Okaï, nous Jacmel, ensuite, très récemment, nous Miragouane. C'est pour nous sûr que il n'y a aucune inéquité géographique qui constitue dans le fait qu'on monde ou fait dans la région éloignée et que le hasard de la vie fait que c'est là où on peut évoluer. Eh bien, on peut réaliser aspiration, si on besoin de faire des études avancées, ou pas qu'à faire parce qu'on n'a pas de presse. Alors, c'est peut-être ça qui fait nous concevoir ICA comme un établissement qui a formé des mondes au haut niveau, mais pas pour défendre uniquement l'intérêt par eux, mais pour défendre l'intérêt général et le bien commun. Très bien. Maintenant, on nous fait un coup d'œil rapide avant de fermer le segment ISTEA pour nous passer dans la recherche. Et qui est-ce qui a vu dans ISTEA? Un monde qui finit faire philo, il dit la vie dans ISTEA, et ou bien un monde qui a une licence déjà qui a une forme maîtrise. Qui est-ce qui a vu ISTEA et vous venez apprendre qui ça, rapidement? Très bien. Bon, je ne vais pas dire que monde qui fait philo qui a venu comme ça, d'accord? Si vous faites philo, vous voulez venir apprendre science pure, science mathématiques, biologie, chimie, mathématiques, physique, chimie, biologie. D'ailleurs, on va regarder où il y a un biologiste, virologue qui a fait recherche sur coronavirus, pour capable de un traitement, etc. Donc, dans la science, ça, si vous faites philo, vous avez fait une licence en sciences ou une licence ou un diplôme d'ingénieur. Si vous voulez faire ça, vous êtes capable de faire. Très bien. Maintenant, si vous voulez faire une maîtrise, si vous voulez faire une maîtrise, il faut gagner une licence, ça va de soi. Ou bien il faut un papier qui est équivalent à une licence pour capable inscrire ça, soit dans le DSS ou bien dans maîtrise. Mais si vous inscrivez dans maîtrise, pendant cette maîtrise-là, si que performance soit assez élevée, nous devons tout délivrer au diplôme DSS là, qui sont intermédiaires entre licence là et maîtrise là. D'accord? Très bien. Donc, et puis, on va gagner pour présenter le mémoire. Comme ça, tout, si vous faites un PhD, ou bon maîtrise dans le domaine, et bon, vous voulez faire un PhD, et que vous ne pouvez quitter ni madame, vous voulez quitter Caillou, vous voulez quitter job, vous voulez quitter pays, vous voulez étudier l'art en Haïti, et regardez pour qu'on a pas le bas de nos régions, et même Haïti fait, mais sous lui-même, actuellement là, et puis bon, écoute, si vous besoin d'étudier, vous là, donc vous êtes capable de faire un PhD, un doctorat dans le domaine. Nous avons près de 11 à 12 domaines d'études qu'on est capable de venir apprendre là-dedans. Très important. Et sur le sous-site, après tout domaine, tout ça vient au sous-site là, comme déjà sous-site là, on met à le garder le même. Très bien. Et sur le sous-site là, nous avons encore qui est extrêmement important et souligner attention nous sur lui. Sur le sous-site là, vous une fenêtre qui est les synthèses. Comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce, synthèse. Mais synthèse signifie système national de thèse. Ça veut dire ça. Tout ce qu'on est qui écrit sur Haïti, scientifiquement, par un haïtien, ou bien par un étranger, mais qui fait ce sur Haïti, on va venir dans cette thèse. Très bien. Monsieur, ISTEA, disons, sont boum silencieuse. Si je comprends, j'aime bien là, qui a fait qualité de travail, ça, qui l'a dans le pays depuis 7 ans, et je suis sûr qu'il y a des gens, c'est la première fois qu'ils attendent parler de l'ILA. Donc, quelque part, mon travail qu'a fait par en bas, avant nous exploser, et vraiment avec des scientifiques. Parce qu'en fait, moi, je me dis là, mon travail qu'a fait par en bas, parce que l'objectif par nous-mêmes, c'est pas, et ça nous dit d'aller là, c'est l'excellence au service du bien commun, c'est pas humilier les gens. Vous connaissez mon bala qui est très fort. En Haïti, les gars prennent savoir là pour humilier l'autre là.
C'est-à-dire... Pour marquer supériorité. Pour marquer supériorité. Nous allons le définir bien nettement à partir de Bogota. Je me sens mal à l'aise le fait qu'on a fait pas bon. Tandis que ICA, c'est pas ça me fait. Nous, doucement, nous faisons un travail, nous croyons que le pays ça a changé, nous croyons que Nouvelle Haïti a bon, capable possible, impossible, mais pour Nouvelle Haïti, il y a possible, il faut que nous gagnions, ça me donne des mondes bien formés. Très bien. Et bon bagage qui est fondamental, parce que tout est complexe en Haïti, tout est complexe. Et n'a pensé complexe. L'homme dit tout est complexe là, ça fait longtemps qu'il y a montré dans l'école, il y a montré nous séparer. Nous ne pouvons pas chita nous séparer encore. Au lieu que nous séparer, il faut nous relier. Vous gagnez en PhD, en éducation, en maîtrise en économie. En économie, on maîtrise en éducation. Je ne vais pas citer tout le baril parce que son CV qui loue, même avec Dr Pierre qui gagne en maîtrise en mathématiques et informatique, qui gagne en maîtrise en sciences économiques et qui gagne en PhD. Oui, non, CV lourd, nous l'avons sur ça. Si vous voulez regarder tout profil Samuel Pierre, allez sur Google Scholar. C'est ça. Marquez Samuel Pierre. Polytechnique de Montréal et puis après. Samuel Pierre, il passe de présentation en Haïti comme mon cap pris dans le domaine ça et qui a porté contribution. Maintenant, on a regardé la recherche. Le diagnostic là, nous sommes censés faire déjà. On dit nous manque d'intérêt pour le domaine ça. Mais moi, je viens plus loin avec nous pour demander nous qui place nos recherches gagnées en Haïti, qui diagnostic nous poser sur toute dernière année, par exemple. On regarde ensemble. Bon, et Samuel doit intervenir tout. Justement. Et m'a dit un bagage qui existence ISTEA même. Les chita sous recherche. Et moi pour un bagage pour me capable montrer place recherche la guerre. Est-ce qu'on rappelle les après tremblement de terre qui était fait en Haïti? Avec un groupe haïtien, étranger, etc. qui réunit. Samuel t'a parlé de graines. Et puis monsieur réuni. Ils réunissent ensemble au Chita. Et puis il a fait brainstorming, il a fait recherche, jusqu'à ce qu'il vienne un groupe, il produit un gros livre qui est la construction d'une Haïti nouvelle. Mais recherche, monsieur, ça, Haïti a fait face à 12 grands défis. On va voir que ISTEA, c'est grand. ISTEA c'est petite grade, dans recherche grade à faire, il dit que seul bagage pour faire ce qu'il faut mettre ISTEA Chita, peut-être que ça parce que recherche scientifique là, sont bagage qui est extrêmement fondamental. Un pays qui pas Chita sur recherche scientifique, son pays qui a appelé à périr. Et regardez bois, regardez tout le pays qui a fait là, regardez fuite n'a fait. Qui fuite nous fait? Vous connaissez l'économie il fonctionne dans un circuit. C'est ça. Chaque outil comme l'économie, on voit à l'extérieur. Mais c'est circuit paralysé. Si par exemple, on qui répond qui est dans le circuit économique là encore, avec ce qui s'est passé. Nous achetons des médicaments, c'est un domaine. Nous achetons des médicaments. Guatemala, nous achetons tout côté. Nous achetons tout côté. Quelle production là? Est-ce que nous là, nous ne sommes pas capables de gagner un grand budget national là, un corps qui dispose pour recherche scientifique, côté que nous avons une pharmacologie? Nous avons qui virologue, nous avons épidémiologiste, nous avons pile nègres là, qui, surtout pour les pharmacie, nous sommes capables de regarder dans la médecine traditionnelle haïtienne, qui composition fait pour bâtir, pour faire propre médicaments. Nous n'avons pas besoin de fuite capitaux, ça, n'a pas marché, chose. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que la recherche scientifique, c'est un bagage qui est extrêmement fondamental pour tout le pays. Et ma bonne exemple encore, ça ne m'aide pas pour notre phase. Ma prend le Premier ministre allemand. Il dit comme ça que le virus coronavirus là, il est sous contrôle. Alors, il traduit l'allemand. Oui, c'est ça la presse dit. C'est ça la presse dit. Mais moi, je dans l'émission, quand je dis attention, il n'est pas sous contrôle, il dit le virus est maîtrisable. Ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. En d'autres termes, Kenneth Merkel et Angela Merkel, ils ont un doctorat en physique quantique. Sont scientifiques. Les plus scientifiques qu'un politicien. Les là parler, ou après que les plus attendent des scientifiques. C'est exact, c'est des scientifiques qui ont réfléchi, qui ont fait des recherches. Actuellement, la grande bataille qu'on a faite là, c'est la course qu'on a faite pour regarder qui est-ce qui a donné notre avant, qu'est-ce qui a donné virus avant. Actuellement, la France a posé cette question. Peut-être qui ça, l'Allemagne a moins de morts par rapport à lui-même. L'Allemagne a à peu près 4 000 morts. D'accord? Tandis que la France a plus que 15 000, 16 000, 17 000 morts. Non, coronavirus là.
c'est la science, c'est la recherche scientifique. Très bien. Là où on montre nous l'importance de recherche la gagnée, mais avec Dr. Pierre, même envie, ouais, maintenant, si recherche gagne toute qualité d'importance ça, quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables de dire qu'on est fort fait ou bien nous sommes au point mort dans le domaine ça? Qui diagnostique là, Dr. Pierre? Bon, d'abord, Darren, mais font un retour sur quelques points que nous avons discutés là, et avant que je réponde à la question diagnostique. Très bien. D'abord sur les programmes. Jusqu'à nos jours, l'ISTEA offre des programmes de cycle supérieur. Nous offrons des programmes de cycle supérieur. Et maîtrise, doctorat et aussi diplôme d'études supérieures spécialisées. Mais nous constatons, et avec 7 ans d'existence noire, que nous gagnons difficulté pour nous attirer des mondes dans certains secteurs durs de la science. Nous avons un programme de maîtrise et doctorat en physique, chimie, mathématiques, biologie. Eh bien, nous constatons que nous pas joindre un pile étudiants en Haïti qui gagnaient intérêt pour matière ça. Et l'on a investigué, nous voyons que pas gagné un pile établissement universitaire en Haïti qui offre des programmes spécialisés dans le domaine ça. Et c'est ça qui expliquait que nous pas joindre étudiants qui viennent faire maîtrise doctorat dans le domaine ça. Or, ça pour nous-mêmes c'est un gros découverte. Ça veut dire qu'on a un gros déficit de sciences dans le pays, on désinvestissement dans les sciences scientifiques, de sorte que le pays il a des forces côté, le pays n'a pas comme ça. Alors c'est ça qui fait que depuis décembre dernier, nous prenons l'initiative pour la former. Forme vivier par nous, de monde en sciences, mais cette fois-ci au niveau de licence. Alors, là, le professeur Abraham te dit, a gagné licence en mathématiques, en physique, en statistique, en informatique, en biologie, en physique et en chimie. C'est parce que nous rendons compte que, eh bien, meilleure façon pour nous assurer nous, que le programme de cycle supérieur, maîtrise doctorat, alimenté, eh bien, il faut nous-mêmes nous former au niveau licence qui pouvait nader. Et en même temps, ce que ça fait, ça va nous permettre de nous renforcer le niveau secondaire, enseignement secondaire en Haïti. Si nous n'avons pas formé le monde, bien formé au niveau sciences, licence universitaire, eh bien, le professeur qui va enseigner dans l'école secondaire, il n'est pas bien formé. Et ça, on relie le spirale de la non-qualité. Vous savez, vous avez un mauvais enseignant qui n'est pas bien formé, après ça va le former de la mauvaise manière. Les petits gens qui sont mal formés, eh bien, ils vont entrer dans l'école normale supérieure. Mal formés, eh bien, ils vont continuer à mal former l'autre. Pour prendre une spirale de non-qualité. Alors, pour enlever cette spirale, c'est pour commencer par enseigner. Former de la bonne manière à la vraie science, de manière pour être capable de disséminer les sciences au niveau de l'école fondamentale, au niveau de l'école secondaire. Donc ça, c'est pour les programmes. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure, comme tu mentionné, le travailler dans l'ombre. Ça, c'est une caractéristique scientifique. La science, comment elle fait? Le plus souvent, elle est faite dans les laboratoires scientifiques. Donc là, on entre dans le laboratoire de scientifique, eh bien, nous avons avoir expérience là suivre. Il fait 3 jours d'affilée, expérience la tournée, la le résultat, la observer, la garder évolution, phénomène que la étudier. Son travail qui fait dans l'ombre, à l'abri des caméras, et son travail qui m'a dit en pile modestie, parce qu'on n'a pas de réponse à l'avance. Et c'est tout ça qui façonne les scientifiques là, pour que les pas un monde qui font pharaon, c'est pas un monde qui besoin prendre plan, c'est pas un monde qui besoin péter bretelle, c'est pas un monde qui besoin que la journée a vu montrer ça l'a fait. Donc, on était à faire du travail dans l'ombre. D'ailleurs, l'ITEA, comment le créer, le professeur Abraham l'a dit tout à l'heure, il est créé par le groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, qui prend naissance le 20 janvier 2010, 8 jours après le tremblement de terre. Et la seule mission que les grands mondes aujourd'hui à ma tête, c'est de travailler à l'avènement d'une Haïti nouvelle, fondée sur le droit, la justice sociale, le culte du bien commun, et la préoccupation environnementale. Mais pour nous faire ça, nous connaissons ce travail de longue haleine, qui prend pile temps. Ça demandait une foi inébranlable dans le pays. Eh bien, grand porteur de cette foi inébranlable dans le pays,
même si tout le monde a découragé pour dire pays, ça ne peut pas aller en quel côté, et que son pays cap descendre, cap craser, cap mourir, cap disparaître, et même nous, au Gran, nous étions avec la ferme conviction que les destins des peuples se forgent par les peuples, par les hommes et les femmes qui constituent ce peuple-là. Si bagaille nous pas marché, premier responsable là, c'est nous-mêmes. Si bagaille nous pas marché, premier responsable là, c'est les hommes et les femmes, à quelque niveau que ce soit, principalement les dirigeants, mais leurs citoyens autour, qui fait que bagaille nous pas marché. Son bagaille qui m'a de l'empire l'humilité. Il faut nous prendre acte de responsabilité individuelle chaque monde et de responsabilité collective là-dedans. Donc pour cela, il faut travailler dans l'ombre. Travailler la longue, la difficile. Mais il faut nous réserver la foi nous, dans l'avenir de ce pays pour que nous puissions travailler ça à fond. Place de la recherche dans une société. Ça va prendre depuis les entrées à l'université pour n'importe quelle société connaître le progrès social, connaître le développement économique et social, connaître la paix. Un processus qui est très simple qui suit. Le processus là simple, c'est mise en œuvre qui est compliqué. Le processus là dit ceci. Pour une société avancée, il y a 3 actes qui proposent. Premier acte là, c'est produire de nouvelles connaissances. Produire de nouvelles connaissances. Et la seule façon de produire de nouvelles connaissances, c'est par la recherche scientifique. Parce que le rôle de la recherche scientifique là, c'est produire des connaissances non disponibles dans l'humanité. Actuellement, on a parlé de Covid-19. Ça fait que le problème pour l'humanité, c'est que nous avons très peu de connaissances sur le phénomène. C'est ça. Et c'est un peu réel que l'on va prendre. Chaque jour, l'homme mourit, dans le chercher combien, ça fait le mourir. Sur le tas. Le coronavirus tué. C'est que nous pas maîtriser les connaissances. Nous pas gagner toute connaissance sur le phénomène. Donc, premier bagage là, c'est produire connaissance. Actuellement, le monde entier est mobilisé pour produire de nouvelles connaissances sur le virus. C'est ça. Deuxième étape, on fait une produit connaissance dans les chercheurs, dans les laboratoires. Deuxième bagage là, c'est diffuser connaissance. Donc là, ça prend des revues scientifiques, ça prend des émissions de vulgarisation scientifique qui pour rapporter ta recherche découvrir sur maladie. Et là, tout le monde a l'affût de nouvelles, de ça la science dit, ça la science découvrir. Est-ce que nous avons un médicament? Est-ce que nous avons un vaccin? Donc là, on a parlé de production. Troisième bagage là, qui est très important dans le processus là, c'est l'exploitation des connaissances. Ça veut dire, nous, ça cap chercher virus, cap chercher vaccin, cap chercher médicaments. Au maximum qui mettent l'argent derrière, parce que si on joue un vaccin ça, eh bien, il va utiliser connaissance ça qui produit, il va exploiter pour fabriquer les médicaments pour le vendre. Les centrales comme qui va le faire. Et c'est comme ça qu'on crée richesse dans le pays. Donc, sous besoin de répondre à la question, la place de la recherche dans une société, c'est qu'une société qui n'a pas fait recherche, c'est une société qui n'a pas connaît le progrès social. Parce que c'est la recherche qui va produire toute nouvelle connaissance qui peut permettre de nous faire face à tout problème que la société a posé, y compris problème maladie, y compris problème virus, qui actuellement à l'ordre du jour. Très bien. La vérité, pour conclure, la vérité, constater statistiquement que pays qui plus avancé dans le monde, eh bien, ils ont fait un pile recherche, une corrélation statistique parfaite entre le niveau de développement au pays et le niveau de recherche scientifique du développement pays. Très bien. Docteur, merci pour parenthèse. Et c'est là tout. On a marqué en pause dans l'émission matin. On a rappelé que nous avec ISTEA qui versé dans la recherche et nous avons regardé aujourd'hui place recherche en Haïti, surtout dans le contexte de coronavirus là que nous y journée aujourd'hui. Jacques docteur est avec nous, docteur Samuel Pierre aussi avec nous au nom de l'ISTEA. Restez vous-même avec nous également. On se retrouve après la pause.
sur la chaîne 52 et aussi sur le 100.1, mais également sur Métropole Haïti sur Facebook. Vous suivez la rubrique Le Point. Ce matin, on parle recherche avec des représentants de l'ISTEA, Dr Jacques Abraham avec nous au studio et Dr Samuel Pierre depuis le Canada pour parler ce matin recherche et coronavirus. Pour lutter contre le coronavirus, les politiques prennent des décisions. On parle de confinement, on parle de mesures d'hygiène et tout ça. Mais derrière, comme je l'avais dit, il y a donc ceux qui réfléchissent pour venir avec une solution pourquoi ne pas dire définitive sur la question. En Haïti, on parle de commission scientifique. Oui, il y en a une. Et on pourra voir ça tout à l'heure avec nos invités. Mais est-ce qu'Haïti peut espérer produire des réflexions sur le virus et apporter sa contribution dans la recherche de solutions? On ne sait pas. Nos invités avec nous pour voir tout ça ce matin. Nous avons parlé de recherche. Et avant pause là, place recherche en Haïti, importance recherche d'ailleurs dans le monde. Maintenant, nous posons problème non. Nous recherche important, mais en Haïti, nous pas estimé qu'il y a trop intérêt pour recherche. Qu'on y a regardé faiblesse là. Est-ce que nous gagnons des gens qui t'a faire recherche, mais pas gagner accompagnement nécessaire pour faire ça, ou bien nous gagnons des faiblesses et en termes de ressources et en termes de moyens? Comment faiblesse? Alors, même ça, c'est des pratiques comportementales. Et Samuel fait ça qui est fondamental. Là, on a fait recherche, il est dans le laboratoire, la suivre. Par exemple, moi, je prends 5 ans pour me faire une recherche sur ségrégation scolaire. Je me suis dit, je vais parler, je vais chercher. Il y a plusieurs personnes qui ont fait d'autres recherches et même là avec. Qui ça me constaté? Moi, constaté, c'est un constat, c'est pas moi créé. Samuel est capable d'intervenir tout. Nous constatons que pendant les 30 dernières années, alors là, nous sommes jusqu'à 30 dernières années, pendant les 30 dernières années, dans le budget national, là, par exemple, nous avons des groupes bagailles, non? Pas dans un petit coin. Comme si nous avons un petit rubrique qui t'a marqué recherche scientifique. Or, budget, son prévision qui montre, qui dit, ah, mais l'orientation m'a baillé tête, m'a baillé pays. Bon, une seconde. Même dans le COP qui est disponible pour l'Université de l'État, pas gagné. Dans les 30 dernières années, regardez le budget, regardez nos cours qui est recherche scientifique. Ok. Regardez bien pour eux. Nous avons une équipe, nous avons la médecine ici, pas vrai? Bon, nous avons des virologues ici tout. Parce que nous appelons, nous recevons un virologue dans le point là. Nous avons des qui sont pharmacologie, nous avons des épidémiologistes, nous avons plusieurs gens là. Mais est-ce qu'ils sont disposés comme pour faire recherche? Ça veut dire que nous avons fondamental là. Les par exemple, une formée scientifique là. Il faut le bon côté la évoluer. Il faut le bon côté la baille tête. Le ministère, vous savez, Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti. Vous savez, nous constatons que bon savoir pas suffit. Grand, vous savez, mais grand créer un pôle de développement économique qui est le plus grand. Pôle d'innovation du Grand Nord. De telle sorte que les chercheurs de cette ISTEA, ils peuvent jouer une bagaille pour évoluer, pour travailler dans le domaine. Nous avons 4 secteurs d'activité dans le domaine pour l'innovation du Grand Nord. Nous avons ça pour ça, nous avons une solution. Donc, à notre budget, après que, nous ne mettre comme nos budgets pour recherche scientifique. Très bien. Bon, encore. On regarde le gouvernement a créé un comité scientifique. Nous-mêmes pensons que c'est une belle idée. C'est une belle idée, le fait qu'on crée un comité scientifique, mais on crée un comité scientifique jusqu'où il y a. Mais où de créer un comité scientifique pour moi? Moi-même, je m'attends à ce que gagne un conseil permanent, un conseil scientifique permanent, qui est un pile de là-dedans. Si nous créons un comité scientifique, bon, je ne vais pas un biologiste là-dedans, je ne vais pas un chimiste là-dedans, je ne vais pas un qui est en pharmacie qui peut aller étudier, qui a des remèdes traditionnels, qui a des feuilles pour faire les médicaments, etc. Et puis il faut mettre des budgets à la disposition. Maintenant, qui ça va chercher? Donc, on faiblesse quelque part. On faiblesse quelque part. Ça veut dire qu'il faut nous apprendre à cultiver pratique ça. Et c'est ça qu'il a fait. C'est-à-dire c'est développement, c'est de pratique. Si je ne suis pas habitué à faire recherche, donc, on ne peut pas tout d'un coup mal faire recherche. Si on tout d'un coup mal faire recherche, on va me dire, ah, monsieur, il a plus jeune. Il faut pratique. Il faut cultiver, il faut développer pratique là, et il faut cultiver la caïmounio. Et on pense là, ou actuellement là, coronavirus, ça c'est vous la frappez nous, mais c'est l'occasion plus que jamais pour nous repenser le pays. Chita sur recherche. Faut nous comprendre comme si nous avons là, et puis comprendre le fait que nous mettons un ministre santé, et puis nous avons santé à Soukol, pour compte lui.
Non, bagaille lié, vous n'avez pas santé. Le ministre de la santé, pas son côté seulement. La santé, c'est une préoccupation sociale. Le ministre de l'éducation, l'éducation pas pour seulement. Éducation, c'est une préoccupation de tout le monde. Vous imaginez, si vous ne pas bien formé, Gao, qui se peut le faire? Qui sont capables? Donc là, nous avons besoin des groupes de penseurs, nous avons besoin des chercheurs. Des think pour capables de venir avec des bagages. Donc, vous venez avec des bagages pour aller chercher. Docteur Pierre, m'a rebalancé la question, mais mettons en bémol, l'an passé jour, aujourd'hui, est-ce qu'on dit tout, nous avons ressources, nous pas de moyens, ou bien, on faiblesse tout là, en termes de ressources, des gens, si on a une possibilité qui a fait vraiment de très bonnes recherches dans le pays? Eh bien, M. Garo, les deux sont liés. OK. Et ressources et moyens. C'est une qui marchait avec l'autre, c'est une qui entraînait l'autre. Donc, une relation très symbiotique. Et d'abord, quelques chiffres. Dans le pays développé, pays qui investit plus dans la recherche scientifique, c'est le Japon. Il investit 3,4% de PIB en recherche scientifique. Pays qui suit le Japon, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a 2,9% PIB. En troisième lieu, eh bien, on joint les États-Unis qui a 2,7%. Après ça, on joint la France qui a 2,3%. Après ça, Canada, chaque province a un niveau par eux, mais en moyenne, Canada, il y a 1,7% de PIB. Et c'est beaucoup d'argent, ça. Qui ont investi dans la recherche. Dans la recherche. Qui investit dans la recherche scientifique. Son pourcentage dans le PIB qui investit dans la recherche scientifique. Maintenant, quand on a dit que moyens avec les sociaux, ils sont liés, c'est que l'on mettait 2,7% de PIB en recherche scientifique, ça veut dire ou former des scientifiques, ou employer des scientifiques, ou faire la recherche, et ou gagner la masse critique qu'il faut pour faire de la recherche. En Haïti, il y a des scientifiques en Haïti. Okay. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont insuffisants par rapport à la demande de recherche qu'il y a en Haïti, le besoin de recherche qu'il y a en Haïti. Ils sont nettement insuffisants. Ensuite, il y a toute une sociologie derrière la recherche. La recherche ne se fait pas de façon isolée, de moins en moins. Longtemps, il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, où des scientifiques qui étaient isolés, où il y a recherche, ils fait dans des milieux organisés. Il y a toute une sociologie derrière comment organiser les groupes pour qu'ils soient capables de faire de la recherche efficace. Groupes, ça, comment constituer? C'est à coup de moyens financiers. Il faut comme pour faire recherche. Moi-même au Canada, eh bien, pour me faire recherche, eh bien, il faut des moyens financiers énormes. Bien sûr, en basant sur le mérite, en basant sur le talent que le chercheur a gagné. Plus ou moins de talent, plus mon envie d'investir moyens là ou même pour capable de faire recherche scientifique. C'est ça. Pendant ce aspect sociologique là, en tout fond coup de culturel là, et nous en Haïti quand même, nous pas qu'à détacher de réalité et un côté ça, aspect ça, côté haïtien, on n'a jamais confiance. Haïtien pareil, on est là qui font recherche en Haïti, qui vient avec on va quelconque médicament, est-ce que vraiment il y a une possibilité pour nous faire sa confiance très vite, ou bien on peut avoir une petite hésitation pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que il est fiable, est-ce que nous prenons aspect ça en considération dans la réflexion, Dr. Pierre? Absolument. D'ailleurs, et la recherche scientifique, il y a des règles, des principes. Pas oublier, comme on le définit, la recherche scientifique est un processus par lequel les humains cherchent à produire de nouvelles connaissances dans tous les secteurs d'activité pour la bonne marche de l'humanité. Ça veut dire les phénomènes que nous n'avons pas qu'à comprendre, eh bien, au lieu que nous évoquions une explication métaphysique ou divine, eh bien, nous utilisons la science comme méthode et comme processus pour expliquer le phénomène. Actuellement, c'est ça que les chercheurs ont fait avec le virus là. Un virus qui émergeait, il attaquait à la personne humaine. Eh bien, comment on a fait pour nous défendre nous comme ça? Pour nous défendre nous, il faut nous comprendre le mode de fonctionnement. Il faut nous comprendre le mode opératoire. Il faut nous comprendre le mode de transmission. Si nous comprenons ça, les gens nous ont dit comment on a fait pour nous prévenir. Est-ce que nous avons un vaccin pour prévenir? Mais pour jouer le vaccin, il faut qu'on ait. D'abord, il faut faire séquencer, pour qu'on ait génomie, comment constituer. Et à partir de là, comment on peut agir sur lui pour neutralisation
l'homme et la femme. Maintenant, pour faire ce travail, ça prend un produit de nouvelles connaissances. Nouvelles connaissances, conjoint pour que la communauté scientifique là accepte comme étant des connaissances nouvelles, avérées. D'ailleurs, nous tendons tout un plaidoyer, tout en disant en controverse autour de chloroquine que le professeur Raoul à Marseille a gagné avec des chercheurs. Pour qui ça? Et pour qui ça il y a une controverse ça? C'est que la science, pour accepter un bagage comme une découverte ou comme un fait scientifique, un processus rigoureux qui poursuit. Ça veut dire qu'il faut en faire test. Et test, il y a des moyens, il y a des procédures rigoureuses pour établir comment test est fait. Par exemple, dans le domaine du médicament, si vous besoin d'adopter un médicament comme étant tel, comme un médicament efficace, pour capable d'administrer à monde, un processus pour médicament suivre. En particulier, un bon processus dans le domaine médical et dans le domaine des médicaments et aussi dans d'autres champs et de la science, en psychologie, tout, en physique. Il y aurait les études randomisées en double aveugle. Études, ça permet tout faire. Il permet l'homme dit pour un médicament pour une maladie, eh bien, ou faire médicament passer par un processus d'études randomisées en double aveugle pour assurer que le médicament ça est efficace. Il est efficace par rapport à un monde qui prend un médicament qui parle un médicament, généralement il est un placebo, mais il est efficace par rapport à tout l'autre médicament qui est capable d'exister. Le processus ça est très strict. Si le scientifique là, par contre, comment il met en place procédure ça de vérification médicament n'est pas accepté par la communauté. Très bien. Parce que le médicament, avant de administrer, il y a des instances qui vérifient que le médicament ça n'a pas créé l'autre danger pour malade qui va le prendre. Donc, on va dire que le médicament qui règle les causes de la maladie, après ça, il aggrave la maladie sans pas en compte. C'est pour faire tout test ça, c'est les tests concluants, c'est les sont acceptés. Ça, on a utilisé comme un médicament qu'on peut prescrire. Maintenant, cela dit, l'homme malade, n'importe qui bagage qui passe devant nous, pourvu qu'on pensait que psychologiquement, bagage ça a guéri. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Très bien. Donc là, et confirme ce qui va gagner en résultat, en recherche, les chita sous qui procédure ou bien dans quel niveau scientifique là de respecter les principes établis. Parce que bon, les peer review, l'évaluation des pairs. Très bien. C'est communauté scientifique là, par contre, ça d'accepter et les médicaments, et c'est ça qui a pour les Raoul. Parce que la communauté scientifique là, nous dit bon Raoul, nous finissons pour toute gloire sur la communauté scientifique là, comment on ne peut pas faire un médicament, on ne peut pas décider de faire des tests cliniques pour la communauté scientifique là, valider et évaluer le travail ça pour capable de garder qui peut. Je comprends. Très bien. Là, allez-y. Et dans certains cas, tant que la cannabis vive jaune, il y a côté pas de médicaments reconnus qui pourraient traiter mal là. Eh bien, il y a des côtés, il y a des médecins qui prennent chance avec d'autres médicaments. Et les médecins sont autorisés à faire ça. Mais ils n'ont pas aucune certitude qu'ils vont régler, qu'ils vont traiter mal là. Donc, pour y a l'encas, ça pour veiller, c'est pour veiller que le traitement expérimental, ça, pour adresser les patients, que ne pas créer d'autres effets qui sont plus graves que mal qu'on besoin de traiter. Très bien. Nous avons rentré directement dans le coronavirus là parce que nous avons avancé vers la fin de l'émission, nous restons 5 minutes. Et maintenant, si nous supposons parler spécifiquement du coronavirus, il faut qu'on fait dans le monde, et nous avons une course même. Et pour qui est-ce qu'on a découvert avant un remède efficace? Et Raoul Didier vient avec chloroquine, il fait controverse. Je dis là, c'est Madagascar qui dit qu'il y a une tisane, il y a un remède. Et Gampil a fait des tests qu'il a fait en Allemagne, en France, etc., pour venir avec des solutions. Et il y a des gens qui ont dit, pour qui ça est aussi difficile, moi, en plus, plaisanterie fait comme ça, il dit un virus que un sanitizer qui a tué, et pour qui ça est difficile autant pour jouer en médicament, en remède qui t'a aller avec lui. Quelle complexité ça? Quelle complexité genre de recherche ça? Ça n'est pas bon qui cause là, parce que sous complexité question, parce que pour du point de vue scientifique, il y a une pile complexité. Mais pas oublier qu'on va pas administrer les médicaments à monde. C'est ça. Donc on ne peut pas prendre
il doit la gomba, ils sont bas et puis le passé, même pas qu'à la gomba, un bon monde comme ça. Et puis qui peut faire des effets que je ne peux même pas contrôler. Ou après que les médicaments, on des posologies, il y a des effets secondaires, et puis on même pas tous les effets secondaires là. C'est-à-dire que complexité, il y a dans le fait que, faut que scientifiquement, médicaments qu'on peut le prendre, il n'y a pas créé d'autres amis. Si vous voulez que je cherche un médicament pour santé, puis voilà que bon médicament, il guérit mal ça et puis il guérit 10 l'autre mal. Pas besoin de prendre. Ça veut dire que scientifiquement, il faut me tester pour me certain que pas de mal. Ou du moins, s'il y a des effets secondaires, effet ça est tellement minime, il ne peut pas créer des complications sous santé par rapport à maladie que vous avez. Parce que pour un médicament, qui pour une maladie, pour créer plus de problèmes pour moi, parce que ça me dégaine, ça pose problème. Donc c'est une grosse complexité. Il faut qu'il fasse à moins. Et c'est ça fait actuellement là. La France a cherché, l'Allemagne a cherché, tout le pays a cherché. Il a cherché, mais il a entendu nous-mêmes, ou pas qu'à gouverner comme ça. Parce qu'il faut respecter le protocole scientifique là. On regarde non, et scientifique dit normalement un vaccin pour un virus comme ça, il t'a qu'à aller jusqu'à 18 mois, minimum. Donc, c'est pas aucune chance pour moi d'être fait avant, docteur Pierre. Non, toujours. Estimation de temps que vous faites, sont estimations qui sont basées sur historique et sur complexité phénomène. Parce que, pas oublier un bagaille, son phénomène nouveau, virus là, nous pas de données sous lui parce que c'est un nouveau virus, même si coronavirus, c'est une famille de virus. C'est ça. Découvert depuis longtemps et il était mon première manifestation en 2002-2003 avec ça les SARS là. Maladie des SARS là. Syndrome aigu respiratoire sévère. Et même famille SARS là c'est une dans le coronavirus là. Alors ça n'y est je dis sont l'autre variante qui est dans la même famille ça. Donc pour comprendre le mode de fonctionnement du virus ça, on a un bon travail pour faire. Actuellement avec le nouveau coronavirus ça, que nous avons les COVID-19 là, eh bien, qu'on bonne information, qu'on bonne que la recueilli au fur et à mesure que la maladie a fait chemin la caille. Donc, nous rendons compte que l'information que nous avons dans les premiers jours, eh bien, ils ont changé avec le temps. Monsieur Gélin a fait par la Téfengrini, il dit, c'est seulement grand monde qui a tué. C'est tout simplement parce qu'à ce moment-là, le premier monde qui était mort, c'était des grands mondes. Quelques temps après, je viens voir que les gens plus jeunes que la frapper. Donc, les ça, ils ont modifié connaissance, compréhension de mode de propagation et de mode d'opération virus. Donc, nous avons fait ça, nous avons collecté des données. Le premier bagage qui fait là, c'est Chinois qui fait. À Yuan, il a fait séquencement génomique maladie. Une fois qu'on fait ça, c'est un élément les plus fondamentaux qui gagne vers la recherche de solutions pour traiter bagage ça. Maintenant, il y a deux façons pour régler. C'est ou bien pour jouer un vaccin qui est capable d'aider à faire prévention, faire en sorte que le virus ne pas attaquer le monde, mais s'il attaque, eh bien, le virus là joue les défenses qu'il faut pour qu'il ne pas faire ravage dans le monde. Ou jouer un vaccin, ou bien ou jouer un médicament qui va lui-même intervenir a posteriori, ça veut dire que la maladie est montrée. Maintenant, s'il prend un vaccin, eh bien, tout d'abord faire recherche. Lorsqu'il fait recherche, ou du jouer un vaccin, et ça y est, le vaccin candidat. Vaccin candidat, ça, il faut le passer par un processus scientifique. On essaie tout bagage ça, on met échelonné dans le temps. Parce que c'est des étapes obligatoires et rigoureusement surveillées. Et bien, il n'est pas qu'à faire en moins de 12 mois. Il n'est pas qu'à faire en moins de 12 mois. Très bien. Alors, c'est le premier bagage. Maintenant, à illustratif, il y a des virus. Par exemple, la peste noire, je me connais. Qui s'appelle la maladie ça? Qui virus qui était qui j'en ai fait pour neutraliser le virus ça? Jusqu'où il y a? Et si on prend virus, si on prend sida, VIH, ça fait 30 ans qu'il y a un vaccin pour lui. Il n'y a pas besoin de tout. Il y a un médicament, il n'y a pas besoin de vaccin. Le vaccin, c'est une opération extrêmement complexe. Très bien. Pour terminer, il est capable plus facile pour jouer un médicament que pour jouer un vaccin. C'est ça. C'est ça. Donc, médicament, il n'y a pas à posteriori, j'en ai dit, ou fin de prendre, il y a aidé au gérer, mais vaccin, même pour empêcher qu'on comprenne, c'est l'équipe difficile. Monsieur, nous allons finir sur le dernier point ça. Moi, je vais la information qui concerne l'Afrique. L'Afrique a positionné sérieusement sur la carte mondiale de l'innovation.
par rapport à Covid-19 là, il y a des jeunes là qui ont réfléchi, notamment sur une application qui permet que des gens qui font autodiagnostic et sur le coronavirus qui a aidé bataille contre la propagation et épidémie. Et l'après les diagnostics, c'est comme ça, et l'application, l'après la sortie, et Burkina Faso, c'est des Burkinabés qui fait et application ça. Maintenant, moi, je fais approche ça pour venir pour me demander nous, comme dernière question, Haïti peut-être pas qu'à une nouvelle école là pour la venir de chercher des médicaments ni vaccins, mais on regarde qui différentes opportunités que nous sommes capables d'exploiter à partir de coronavirus là, qui est capable, pas forcément en question et médicaments, mais qui l'autre bagaille que coronavirus a bat nous comme opportunité, qui a poussé réflexion nous, que nous sommes capables de venir avec aujourd'hui. Bon. Comment ça va être moi-même, pour le bagage, je répondre à cette question, je vais ça, mais après ça, la approfondir, c'est que il y a un chercheur, il y a des chercheurs dans le pays. Oui, actuellement, il y a un seul bagage qui peut sauver l'intelligence collective. Ça veut dire que suspendre, séparer. Très bien. Mettez ensemble. Mettez ensemble. Mettez tête nous ensemble. Allez chercher de tous côtés. Gardez qui est pour nous réorganiser le pays. Il n'y a pas coronavirus seulement. Parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent venir. Parce que nous charger problème dans le pays pour nous résoudre. Parce que la précarité sur le gouvernement. Vous gardez bien pour vous. Vous annoncez confinement. Nous ne pouvons pas arrêter la caille. Vous ne pouvez pas arrêter parce que pas manger. Parce que les gens au jour le jour de manger. Tout à fait. Donc allez chercher tout le monde. On met en tête pour regarder comment on a réfléchi sur le pays. Est-ce que nous pouvons rater le momentum ça peut venir que le coronavirus a offert nous là pour regarder comment nous sommes capables de réorienter le pays pour faire un pays qui est vivable, qui chita sur la recherche scientifique. Même genre l'Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti a fait recherche timide dans l'unité là, l'approche la formée scientifique là. On a cherché tout le monde. On a cherché bassin, cherché tout bassin. Moi je me citer ça, je me citer nos monsieur, c'est nos amis. Nous pouvons Emmanuel, Evans, docteur Evans Emmanuel dans la chimie. Vous pouvez dire que ça ne peut pas chercher musée. Mais c'est dans qui ce qu'il y a. Mais ça fait recherche tout. Mais c'est pas qu'il à la disposition, mais c'est pas qu'il y a budget à la disposition là, c'est pour faire recherche. C'est pour ça que je dis là, nous ne pouvons pas faire des choses isolées comme il y a là. C'est mettre ensemble. C'est l'intelligence collective qui peut permettre nous d'avancer. Mais en pile, oui, si nous payer, on va attention. Docteur Pierre. Eh bien, d'abord, m'insister en pile sur l'effort d'organisation fait pour que Haïti capable de gagner et disons une infrastructure qui permet de faire recherche. Parce qu'un pays qui peut faire recherche, c'est comme si son pays qui l'a destiné dans le même monde. Par contre, si vous remarquez ça, aux États-Unis, le président dit pour il y a des produits stratégiques, il y a des équipements stratégiques pour ne pas quitter les États-Unis. Ça veut dire même si on vient acheter, on va les vendre. Ça veut dire qu'il faut nous garder ça en tête. Que il y a des situations qui arrivent à l'échelle mondiale, que si on dépend de nous, on n'a pas même qu'à acheter même si on a la grande. Donc, tout, même j'en ai parlé de sécurité alimentaire, indépendance alimentaire, et il faut nous presque parler de indépendance scientifique. Pour que nous pas dépendre totalement de nous. Donc ça, c'est une première leçon pour nous tirer de ça. Très bien. Côté positif. Et nous avons une initiative qui est faite par la Banque de la République d'Haïti pour monter un fonds de recherche. Bien sûr, il est conscrit dans le domaine de l'économie. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Et en général, c'est l'on cumule les paillots, une par une, que le bon progrès. Eh bien, c'est pour inspirer le premier fonds ça, pour un fonds deuxième, qui peut être dans l'autre domaine, dans le domaine de la santé, de manière à ce que nous commencions à créer les organisations pouvant favoriser le développement de la recherche scientifique en Haïti. Troisième bagage qui pour terminer l'intervention, sont notes positives. Alors que certains dirigeants dans le monde qui interprétaient Covid-19 là comme une guerre à mener, comme une guerre contre la maladie, contre un virus. Alors la sagesse qui était dégagée de l'approche allemande, le président de l'Allemagne, monsieur dit lui-même, non, nous ne sommes pas en guerre. Contrairement à tout l'autre monde qui dit en guerre contre le virus, monsieur dit non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes plutôt devant une situation qui constitue pour nous un test de notre humanité. Et là encore, on voit le scientifique en politique. L'idée de test, c'est l'idée de laboratoire. C'est l'idée d'humilité. Nous pas connaître, nous pas chercher connaître, nous pas le tester. Nous pas connaître si ça n'a pas de résultat. Et
le test de notre humanité, c'est à ça que nous convoquons Haïtiens. C'est une occasion pour nous de manifester notre solidarité les uns envers les autres. Pour ne pas fustiger nous que vite attaquer. Pour ne pas mettre manchette sous eux. Parce que le cas arrive tout le monde. Ensuite, laisse arriver, nous coller les épaules, nous, tout en nous protégeant de façon à ce que nous restions des humains. Des humains, ça veut dire des gens qui vivent même mal et qui sont obligés de coller les épaules, nous, pour nous faire mal, pour nous faire face à mal ça, qui attaque nous. Dans le pays, nous avons bien sûr d'autres défis extrêmement importants. La pauvreté en est un. Et c'est pour nous marrer les épaules, nous lutter contre la pauvreté par la création de la richesse. Et c'est ça, le dernier mot que nous avons quitté le pays. Même si actuellement nous vivons une situation politique et sanitaire qui est extrêmement difficile, il faut que nous gardions espoir que la solution, c'est la main haïtienne. Ce n'est pas l'autre, c'est la main haïtienne. Et ce n'est pas peut-être ensemble pour nous. Vous avez parlé de création de richesse et évidemment la création de richesse passe par des réflexions scientifiques, par des recherches. Dr Pierre Sotzili, bien que il y a un fidèle auditeur là qui partage avec moi une idée qui dit que les grandes puissances d'ordinaire minimisent les recherches des petits pays car les vaccins rapportent beaucoup d'argent à ces grands pays. Ils détruisent même les efforts de ces petits pays. C'est l'histoire, c'est la vie de nos auditeurs, mais ça n'a pas qu'à empêcher que nous continuions à mettre l'accent sur recherche et que nous nous faisons recherche. Merci à Dr Samuel Pierre qui a mis l'accent au Bancourt, qui a fait un coup d'œil sur cette initiative de la BRH pour mettre en place le fonds BRH pour la recherche. C'est une initiative qui prend malheureusement Covid là juste arrivé tout de suite après, mais c'est une initiative qui est très promette. C'est ce que l'a encouragé justement des mondes faire ça. Si il faut que seulement sur l'économie, c'est une belle initiative. Mais c'est multiplié, moi nous toujours été convaincus que si nous avons un conseil scientifique permanent de la recherche scientifique, mon pays va fondre. Alors c'est d'abord l'économie, mais toute l'autre action qui a contribué à la création de richesse. Et il n'est pas circonscrit seulement à l'économie, il y a l'autre sujet connexe. Depuis le cas mené production de richesse, il a fait croissance. Donc il est bienvenu, c'est ça, l'initiative ça y est. Docteur Madame, merci. Nous sommes contents de matin pour Tibalia. Au côté, c'est pour nous remercier le fait que nous avons une opportunité pour nous venir offrir à public, disons, à fanatique, l'émission Le Point, que l'Institut des sciences, des technologies, des études avancées d'Haïti, qui a fait recherche, qui a encouragé la recherche scientifique et qui offre une opportunité à dans l'horizon 10-20 ans que ISTEA Baytet pour former, pour d'autres pays, il y a 2000 scientifiques là, il y a d'autres gens qui viennent là-dedans, viennent parmi les 1000 scientifiques, il y a d'autres pays, ils viennent faire PhD. Ils font une maîtrise la caille. Capable de faire parce que le pays a pas dire non. L'intelligence collective, c'est des cap non. Tout à fait. On a expérimenté le thé de l'ISTEA, la technologie aujourd'hui. Dr Samuel Pierre était avec nous depuis le Canada. Nous sommes contents de passer ce moment avec vous, Dr Pierre. Merci beaucoup, M. Garo. Et nous comptons l'émission là et nous applaudissons l'initiative Télémétropole de faire une émission sur la science et sur le contexte coronavirus Covid-19. Il faut voir comment. Voilà, merci Dr Samuel Pierre. Il faut voir comment on peut exploiter les opportunités. On est là pour avancer. La recherche peut contribuer à la croissance économique. Allons donc voir ce qu'on peut faire. Nous sommes en pleine crise de coronavirus en Afrique. Vous l'avez vu, l'Afrique qui se positionne sur la carte de l'innovation mondiale dans ce contexte. Qu'est-ce que nous, ici, on peut faire? Venir avec des applications. Nous gagnons pile faiblesse dans pile domaine. Réfléchir pour nous voir comment nous apporter par nous. Je dis à chaque monde mon téléphone. Inventer une application qui peut faire mon connaît, qui boit plus de monde qui malade, qui doit faire attention, qui le cas malade. Venir avec des idées, c'est une opportunité à exploiter. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous servir ce matin à la rubrique Le Point. Vous avez été sur la chaîne 52, le 100.1 ou sur Métropole Haïti sur Facebook. Merci à toute l'équipe. Merci à Pierre Manfis qui était coordonné l'émission Acteur possible pour l'ISTEA. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt.